Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Le précédent, ça fait un bon petit moment quand même que je l'ai filmé. D'ailleurs, je l'avais même oublié. Et en faisant des premiers plans pour ce vlog que vous êtes en train de voir, de regarder, j'ai vu que j'avais un vlog en attente dans mon logiciel de montage. Donc voilà, vous aurez vu l'autre juste avant, je pense. Et là, on recommence un weekly vlog créatif, mais qui va principalement tourner autour du tricot. Voilà, parce que en ce moment, je suis dans ma folie du tricot. Vous aurez vu dans le vlog précédent, j'étais déjà en train de tricoter un col. Je l'ai là. Je vais vous montrer. Pour rappel, dans le vlog précédent, je tricotais ce col, le col Dice de Yarnflex. Donc voilà, ça monte tranquillement. Je le prends de temps en temps quand j'ai vraiment pas envie de devoir me concentrer. Là, c'est vraiment un tricot zéro cerveau, comme on dit, et ça roule tout seul, quoi. Donc voilà, je le prends vraiment quand j'ai pas envie de trop devoir compter, me concentrer. Alors celui-ci c'est bon, je vous l'avais montré. Voilà ce qui est sur mes aiguilles en ce moment, c'est le top Brume de Stephaline Made. Je regarde là parce que j'ai l'ordinateur et il y a tout dessus. Comme ça je sais et je vous dis pas de bêtises. Alors voilà, c'est de la dentelle. Donc au départ, on fait de la dentelle pour le bas du corps et ensuite on monte en jersey, en petit top un peu collevé. Voilà. Là, c'est pas compliqué, mais j'ai quand même fait quelques petites erreurs. Bon, j'ai l'impression que ça ne se voit pas trop. Il y a peut-être que moi qui vais le voir, et tant mieux, hein. Mais voilà, pour le moment, ce que ça donne. Donc voilà, là c'est vraiment, je vais me lever. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment le bas du corps, là. Donc là, j'arrive bientôt. Normalement, je suis même à la fin. Il me semble que je suis même à la fin de la dentelle. Après, ça va être que du jersey en rond, donc ça devrait aller tout seul. Voilà, j'ai tellement hâte de le finir. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait quelques erreurs, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler de la laine. C'est de la laine qui vient de chez Kalidou. Et c'est la Drops Safran. Voilà. Cette couleur, sur le site, elle s'appelait la couleur framboise. Et là, c'est marqué couleur 13, si jamais. Donc j'avais pris 4 pelotes, là je suis à ma deuxième. Je ne sais pas si je vais utiliser les 4, mais au pire, c'est pas grave, j'aurai un petit reste pour autre chose. Et j'avais aussi pris du jaune. Alors pareil, la Drops Safran, la couleur s'appelait Sunshine et là c'est la couleur 11. Pareil, j'en ai pris 4. Et je pensais faire le même top. Alors je ne sais pas si je vais faire exactement le même ou si j'en trouverai un autre qui pourra aussi aller. Mais voilà, en tout cas, j'aimais bien ces deux couleurs. Donc j'ai beaucoup hésité si je commençais avec le jaune ou le framboise. Mais voilà, j'ai commencé avec... J'arrive plus à parler. Je parle trop vite. J'ai commencé avec le framboise. Voilà. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai aussi un projet avec des magnifiques laines de Bulbe Bizarre.
Donc voilà les deux premières et la troisième. Ces deux-là, c'est les mêmes, mais pas sur la même base. Là, c'est du mohair et soie, il me semble. Là, c'est de la fingering et là aussi. Ici, elle a un petit peu de stellina. Je sais pas si vous verrez les petites paillettes, mais voilà. Bah, celle-ci aussi en fait. Hein. Celle-ci aussi, j'avais pris les deux avec la stellina. Oui, il me semble que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, ce projet-là, c'est un châle. Donc là, c'est vraiment tout petit. Je l'avais déjà commencé en fait. J'avais déjà un bon morceau. Mais j'ai raté la dentelle avec cette couleur. Parce que là, en fait, on fait des rangs point mousse. Et après, on met la dentelle. Enfin, on fait la dentelle. Après, c'est de nouveau rangs point mousse. Je crois qu'il y a de la brioche aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs points. Là, on alterne fingering mohair. Donc, ça fait vraiment... tout fin, enfin tout léger, je trouve. C'est vraiment... je trouve ça trop beau. Mais voilà, j'ai tout recommencé parce que je me suis plantée et j'aime pas me planter. D'ailleurs, pour celui-ci, j'ai hésité. Hein, mais de ce que je vois là, comme ça a l'air d'aller. J'ai essayé de rattraper un peu mes erreurs et je pense que ça va. Donc ça se verra pas trop. Il n'y a que moi qui vais le voir si jamais. Donc voilà, celui-ci, je reviens à celui-ci, c'est le châle bouquet de fleurs séchées de Yarnflex. Oui, c'est ça? Non? Non, non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Je vais regarder dans mon classeur avec tous mes patrons. C'est le châle bouquet de fleurs séchées de Même les anges tricotent. Voilà, excusez-moi, je me suis plantée. Donc voilà, j'ai ça aussi sur mes aiguilles. Lui, c'est un peu moins zéro cerveau, donc je le prends vraiment voilà, quand je sais que je peux me concentrer. Enfin, le point mousse, ça va, mais la dentelle, il faudra vraiment que je me concentre, vu que je me suis déjà plantée. Mais j'ai hâte aussi de continuer. Voilà pour ce qui est sur mes aiguilles. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui sera potentiellement bientôt sur mes aiguilles. J'ai craqué chez Bulbe Bizarre. Alors, je vais tout sortir et après je vous parle parce que je vais faire du bruit. Alors, j'ai fait une belle commande chez Bulbe Bizarre. J'ai commandé dans la collection Reine des Neiges. Alors, les premières couleurs, je vous montre. Je ne sais pas si vous les verrez super bien, mais vraiment, elles sont magnifiques. Donc, ce coloris ici, c'est Courant d'air. J'en ai deux en déca. Ensuite, j'ai pris Iduna. Donc, j'ai pris Iduna, pareil, deux pelotes, deux écheveaux, pardon. Ça, c'est pour un projet. Alors, je vous rends... j'arrive plus à parler. Je vous en reparle juste après parce que j'ai changé un petit peu d'avis et si il y a des tricoteuses qui passent par là, qui m'écoutent, qui me regardent, peut-être que vous serez de bons conseils. Ensuite, j'ai pris la couleur Frozen. Donc un beau bleu.
Peux-tu bien faire le focus? C'est un magnifique bleu, vraiment trop beau, avec des petites touches de rose violet. C'est, ouais, il est vraiment trop beau. Et celui-ci, je l'ai pris avec le mohair et soie, pareil, de la même teinte. Toujours Frozen. Et ça, c'est tout doux en plus. J'aime trop. Alors ça, ce sera pour un bonnet. Ça, j'ai déjà le patron, j'ai tout. C'est pour ma fille. Alors, bon, si après il ne lui plaît pas, je me ferai un plaisir de le porter aussi. Hein, mais... mais à la base, c'est pour ma fille. Voilà. Mais c'est vraiment trop beau là. Je regrette presque de ne pas avoir pris aussi du bleu pour moi. Même si j'adore aussi les autres couleurs. En plus, quoi. Donc voilà, pour le bleu, ce sera le bonnet Spritz de Loli Lafay. Le bonnet Spritz de Loli Lafay. Voilà. J'ai eu aussi un petit cadeau, un mini écheveau dans ma commande. Donc c'est trop cool. Je sais pas quel coloris c'est, mais je trouve ça trop cool. Il y a un peu de vert, un peu de violet, du bleu pétant, du bleu, enfin c'est trop beau. Donc voilà, en plus je connais pas cette... je sais pas si c'est la Aran ou autre chose, je sais pas trop. C'est pas le même fil que celle-ci, je sais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi si vous arrivez à voir. Vraiment, je ne sais pas, mais je suis trop contente. Je verrai ce que je peux faire avec. Oh, il y a même des petits speckles un peu plus fluo là, un peu plus pétants. Enfin, pas fluo, mais un peu pétant. Non, mais franchement, trop beau quoi. Je voulais vous revenir sur ça parce que à la base, j'avais en tête de faire le col. Je vais regarder le nom exact sur mes fiches. Je crois que je l'ai imprimé. Je sais plus. Bon, bref. Je voulais faire le painting honeycomb col de Stephen West. J'ai déjà fait ce col juste en petit. Lui, il le fait vraiment très grand qu'on puisse faire 2 tours. Moi, je l'ai fait en petit, juste à enfiler comme ça pour ma fille, avec des laines acryliques vraiment basiques que j'ai achetées chez Cultura, je crois. Enfin bref. Je me suis dit pour l'école, pas besoin non plus d'un truc avec des écheveaux teints à la main parce que j'ai peur qu'elle le paume. Mais j'ai trop aimé faire ce col. Donc ma question, vous allez m'aider si possible, enfin si vous pouvez, vous allez m'aider, si vous en avez envie aussi, à choisir parce que soit je fais le col, c'était ce qui était prévu, c'est pour ça que j'ai pris une belle quantité, soit je fais vous allez voir, je vais vous dire, j'essaierai de vous faire des inserts si je peux. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais essayer. Voilà, j'hésite à faire le Dahlia Tank top de Olong avec Anna. Avec ses coloris. Voilà, donc c'est un top. Excusez-moi, je viens de manger, donc je digère. Excusez-moi. Donc, c'est un top à rayures avec des petites bretelles. Et voilà, je me dis qu'avec ça, ça pourrait être chouette aussi. Et comme en ce moment, voilà, j'ai envie de faire des tops, pourquoi pas essayer. Donc, dites-moi si vous pensez que c'est mieux que je parte sur le gros col de Stephen West ou le top. J'essaierai de tout vous mettre. Si je peux pas faire des inserts, ben, je peux. Mais si j'y arrive pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ben voilà, pour celles qui ont envie d'aller regarder et me conseiller, ce serait gentil. Mais sinon, ben, je verrai bien. Mais je pense, au fond de moi, vraiment, je pense partir sur le top.
J'ai trop envie d'un petit top. Et là, je me dis que pour l'été, avec un petit short en jeans ou quoi, ça peut être trop chouette. Je suis floue, je crois, oui. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats. Voilà pour mes petits achats chez Bulbe Bizarre. Ma première grosse commande, voilà. La dernière, c'était avec Célène ici. Pour le châle, c'était un trio de laine fait pour le châle. Et là, maintenant, bah voilà, j'ai craqué pour d'autres couleurs. Ah oui, et aussi, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent. J'ai vu passer le calendrier de l'Avent et en plus, pendant ces vacances-là, ces vacances d'avril, on est parti à Disneyland Paris avec mon chéri et ma fille. Et le thème du calendrier de l'Avent de Pauline Bulbe Bizarre, c'était justement sur Disney, avec les 4 landes différents. 4, 5. J'ai un doute là. Ah ben ça va bien. 4, 5 je sais plus. Bon bref. Il me semble que c'était 5, mais je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà. On est parti Disney. Le thème du calendrier, c'était Disney. J'ai jamais pris de calendrier chez elle, donc c'est vrai que là, j'ai craqué. Et en plus, j'ai réussi à l'avoir, donc je suis bien contente. Voilà. Donc voilà pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des tricoteuses. Dites-moi aussi en commentaire si vous tricotez ou pas. Et voilà, je vous retrouve sûrement un peu plus tard dans la semaine. Bon, du coup, je viens de finir la dentelle. Et là, dans la vidéo de Stéphaline Made, elle dit de faire un rang de démarcation en rang envers. Donc du coup, 2 rangs envers. Et ça fait comme du point mousse, quoi. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et après, je pense que je vais monter tranquillement le reste de mon top en jersey, je pense. Mais voilà. Bon, je suis plutôt contente. À part les petites erreurs que je vous disais là tout à l'heure, je suis assez contente, donc c'est cool. J'espère le finir rapidement. J'ai envie de passer à autre chose là. Bon, là, je vais partir en course. On a déjà fait des courses hier, mais là, aujourd'hui, il manque des choses, donc je vais y aller. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à quitter mon tricot. Il fait beau en plus dehors, mais non. Donc je pense que tout à l'heure, en rentrant, je vais me poser dehors sur la terrasse avec le tricot. J'ai lâché mes aiguilles pour passer en cuisine et préparer un flan au caramel. Voilà, pour la petite histoire, le week-end dernier, on était chez mes beaux-parents et ma belle-mère en a fait un. C'est le dessert préféré de mon chéri. Et comme là, je suis en vacances, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc on a acheté le plat qu'il faut parce que j'en avais pas. Et là, je suis en train de préparer mon caramel. Donc j'y vais vraiment par étapes, j'y vais tranquille. Parce que j'ai pas envie de me foirer. Donc voilà, le caramel cuit. Donc voilà, après je verrai pour le reste. Je vais vous montrer au fur et à mesure, petit à petit.
montrer. Je vous ai posé là, c'est pas pratique, j'ai pas de trépied, j'ai rien pour essayer de vous mettre un peu plus haut parce que c'est limite. Bon, ça ira bien. Du coup, je vous reprends quelques jours plus tard. Voilà l'avancée de mon top, du top brume. Donc là, je suis à la partie du jersey. Donc c'est facile, c'est tout tricoté en droit, à l'endroit et en rond. Donc voilà, c'est facile quoi. Je vous montre. J'ai vraiment hâte de le monter un peu plus, de le finir même. J'ai vraiment hâte. Donc j'espère que ça ira. J'ai pas le bon câble pour pouvoir, par exemple, essayer de l'enfiler, mais je pense que ça devrait faire. Hein. Là, il est pas tendu, hein, parce que si je le tends, je le sors de mes aiguilles, donc on va éviter. Mais je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça va être sympa. Voilà. J'ai hâte. Voilà pour ça. Et il me semble que hier après-midi, je vous avais pris pour vous dire que j'allais faire un flan. Un flan au caramel. Et du coup, je vous ai fait quelques plans et finalement, j'ai abandonné parce que je me suis foirée, mais alors complètement, pour faire le caramel. Mais j'ai pas désespéré, j'ai continué, je voulais y arriver. Alors j'ai fini super tard à faire... j'ai fini de faire mon flan super tard. À 22h30, je crois que je sortais du four. Enfin bref, c'était la cata hier. Vraiment, normalement, j'arrive à cuisiner, quoi. J'arrive à pâtisser un petit peu. Et là, j'ai galéré. Mais il est fait. Il est fait. J'essayerai de vous faire des petits plans tout à l'heure quand je le démoulerai. Là, il est au frigo. Mais je suis contente. Il est fait. J'espère qu'il sera bon. Voilà. Donc là, je m'apprêtais à ranger un petit peu la cuisine parce que du coup, hier, je n'ai pas fait grand-chose. Et heureusement que je suis en vacances. Je peux le faire maintenant. Donc voilà. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a l'aspirateur qui tourne. J'espère que oui. Je voulais vous montrer. J'ai des petites boutures là de Pilea Watermelon. Vous voyez bien les petites lignes un peu comme une pastèque. Et j'en ai deux. Donc lui est beaucoup plus petit. Et comme là, on va bientôt aller récupérer ma fille chez mes beaux-parents, ma belle-maman me donne souvent des petites boutures, donc je voulais lui offrir celle-ci. J'avais des pots qu'elle m'avait donnés et que je ne lui ai jamais rendus, donc il faut que j'aille voir dehors. Je vais vous emmener avec moi pour aller préparer cette petite plante et retrouver les pots.
essayer de démouler mon flan. J'espère vraiment que ça va le faire. Je vais essayer de vous caler à un endroit et de vous montrer en même temps. Voilà, je vais vous mettre ici, je pense que c'est pas mal. Alors j'ai vu qu'il fallait tremper dans de l'eau. Donc je vais reprendre mon plat dans de l'eau chaude. Donc je vais mettre de l'eau chaude. Il est là. Bon, je parlais avec la bouilloire derrière, c'était pas une bonne idée. Ouais. Bon, je crois que c'est pas mal. On va goûter. Ça a l'air pas mal. Bon. Ça a l'air pas trop mal, donc on va voir. J'ai un peu peur qu'il soit tout pété, mais bon. C'est le premier, c'est pas grave. Ça devrait faire. Ouais, on va faire ça. Peut-être que ça va le faire. J'ai l'impression que c'est déjà bien mou. Et j'ai l'impression qu'il est tout pété. Bon. Mais le caramel, du coup, j'ai l'impression qu'il est quand même déjà bien mou. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de le passer dans l'eau chaude? Je sais pas. Bon, je vais le faire quand même vite fait. Voilà. J'ai un peu peur. Ouais, mais le truc, c'est que c'est froid. Donc, si je mets ça dans l'eau chaude, je sais pas s'il dessert, hein, mais là, celui-ci m'aura stressé. Vraiment, j'ai la trouille. Mais j'ai l'impression que ça bouge bien, donc je me dis que le caramel doit bien bouger aussi. Donc les gars, on va essayer. Allez. Ouh, priez pour moi. Oh mon Dieu. J'ai vraiment la trouille. Là, il faut que j'arrive à le prendre et le retourner. J'ai peur. J'ai peur. C'est épais en plus. Hein. J'ai pas bien de prise là. Ça va être dur de retourner ça. Je suis vraiment en train de flipper. J'ai peur de m'en mettre partout. J'ai peur de tout gâcher. Il faut y aller vite en plus. La honte. J'ai peur. Sinon, j'essaie de mettre un linge. Non, ça va pas le faire. Faut vraiment que j'arrive à le prendre comme ça. Le prendre comme ça et... Je pense que ce sera le mieux. Allez, Christelle. J'ai l'impression de faire une épreuve, un truc de dingue. Alors, vous serez témoin d'une grosse catastrophe ou d'une réussite. J'ai peur. Oh! J'ai peur. En tout cas, il est tombé. Ok, j'essaie de le mettre à peu près au centre. Oh. Ok, bon, il est pas parfait, hein. Mais pour une première, franchement, tada! Bon, voilà, il y a des petits couacs, hein. Là, il est beau. Bon, on voit que, ouais, il a un peu souffert, mais... il a un peu souffert. Mais écoutez, je suis trop contente. J'ai réussi. Oh, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre au frigo et on va le manger tout à l'heure.
Voilà, je clôture ce vlog et je vais en rouvrir un juste après, directement là en fait. Pour vous, ce sera dans le prochain, mais moi c'est là maintenant. Je vous ai pas reparlé du flan, cette catastrophe, c'était compliqué de le faire, mais en fait au final il était super bon, donc c'est cool. Je vais pas refaire ça tout de suite, mais c'était pas mal. Bah voilà, j'espère sinon que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt.